Est-ce que proposer une urne à son mariage se fait encore en 2024? Si oui, sous quel format? Tout a bien évolué. Comment est-ce qu'on peut passer le message aux invités? Faire en sorte qu'il y ait des participations? Pourquoi utiliser une urne? Je sais qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet et tu fais bien de te les poser parce que ça évolue énormément. Donc c'est parti, on va voir ensemble tout ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Trop content de te parler encore cette semaine de quelque chose de très spécifique. La semaine dernière c'était les vœux, aujourd'hui on va parler de l'urne. C'est vrai que j'aime bien aussi faire attention à seulement un petit détail du mariage et pas toujours te parler de l'organisation en général parce que je trouve qu'il y a toujours énormément de choses à proposer. Alors évidemment, et ça je tiens à te le redire, tous les conseils que je partage sont des conseils que j'arrive à prendre grâce à tous les mariés que j'accompagne, grâce à des cas concrets que je vois, grâce à mon expérience personnelle, professionnelle, mais c'est totalement ok de penser différemment. Voilà, je ne parle jamais au nom de tout le monde, mais plutôt sur la majorité de ce que j'ai l'habitude de voir avec mes mariés. L'objectif, c'est de pouvoir t'aider, à te pousser à aller encore plus loin dans tes préparatifs, à anticiper les moindres détails pour du coup éviter un maximum d'imprévus. Donc déjà, première question à se poser, est-ce que ça se fait encore en 2024 de proposer une urne à tes invités? J'ai envie de te répondre oui, mais. Alors on va commencer par le oui et je finirai après par le mais. Oui, parce que c'est tout naturel en fait, et je trouve que quand on est invité à un mariage, on a envie de participer parce qu'on se rend compte que c'est un beau cadeau qu'ils nous font quand même cette invitation. On est conscient, alors pas toujours du montant exact, mais on est conscient que ça leur a coûté quand même cette journée pour nous inviter, pour nous faire vivre cette expérience. On est invité à un dîner, à un apéro, parfois un brunch du lendemain, des fois même à des logements, donc ça semble tout naturel pour vos invités de participer au mariage. Donc ça c'est plutôt sur le côté oui. Si tu avais pensé avoir une urne le jour de ton mariage, tu es totalement encore dans ce qui se fait actuellement, mais le format est un peu différent. On essaie de le retravailler. Alors c'est pas qu'il est différent, c'est que il faut être conscient que on n'est plus à la même époque qu'avant où c'était une intuition en fait. Enfin pour tout le monde c'était évident avant d'aller à un mariage, on savait qu'on devait aller retirer de l'argent pour pouvoir offrir un cadeau ou alors participer financièrement au cadeau des mariés. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on a de moins en moins d'espèces et donc c'est pour ça que il y a le mais, parce que je trouve que le format a un petit peu évolué et c'est ce que je voulais aussi surtout revoir avec toi aujourd'hui. Parce qu'en fait, tout ce que je vais te dire à la suite de cette vidéo, c'est un mini aperçu de tous les aspects, détails, techniques, logistiques que tu vas retrouver dans mon programme Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Parce que je suis convaincue que aller dans le détail de tout ça va faire que ton expérience de cette journée va être encore plus folle, que tu vas pouvoir encore plus profiter, que tu vas pouvoir aller encore plus loin de ce que tu fais actuellement et c'est pour te montrer à quel point tout ce coaching là est pointilleux. C'est pas pour rien qu'on a 12 modules créés dans un ordre qui est chronologique, qui sont divisés en 32 étapes. On va balayer tous les préparatifs, même ce qui te semblerait aujourd'hui le moins important, comme des tenues, comme un mood board, comme définir une palette de couleurs, des typographies, ou alors choisir la date, le nombre d'invités. Tout ça, ça paraît anodin et peut-être que quand tu es là derrière ton écran à m'écouter, tu te dis en fait tout ce que tu viens d'énumérer, je l'ai déjà. Je peux déjà t'assurer à 100% que dans tout ce que je viens de te dire, il y a au moins 50% du travail qui est encore à faire pour aller plus loin, pour améliorer tout ça et surtout pour te faire gagner du temps, aller à l'essentiel et que tout soit cohérent. Bref, étant donné qu'on a dit que aujourd'hui de moins en moins de tes invités allaient avoir de l'espèce, moi je te conseille d'aller plus loin, de voir d'autres options. Aujourd'hui, il y a plein de moyens de paiement en ligne et c'est vrai que de l'instaurer sur un mariage, c'est super, à condition bien sûr que tu préviennes tes invités. Parfois, ils pourront le faire même dès la réception du faire-part avec un lien qui permettra de participer. Ça évitera de devoir y penser le jour J, ce que je trouve très bien d'un point de vue aussi organisation. Et si le jour J, tu vas proposer plusieurs options de paiement, il faudra bien l'indiquer aussi sur le faire-part pour que tes invités puissent anticiper et puissent être au courant de comment ça va se passer. En revanche, fais attention à ce que tu vas proposer parce que si tu proposes un moyen de participer où il faut télécharger une application pour avoir le jour J, ou alors si tu n'as pas de compte, on ne pourra pas faire le virement, tout ça c'est un petit peu compliqué. Donc moi je te conseille comme toujours d'aller au plus facile. Plus tu vas aller faire des choix faciles dans tes préparatifs, plus ça va être, tout va être fluide en fait. Et je pense que c'est vraiment le plus important. Parce que de se compliquer à leur dire, alors on a fait une cagnotte en ligne, mais il faut que tout le monde ait créé un compte sur telle application, en fait tout ce chemin est
travail qu'il y a à faire va compliquer énormément l'expérience de tes invités. Alors que quand on va à l'essentiel, qu'on fait en sorte que tout est facile, c'est beaucoup plus facile comme son nom l'indique. Autre petit conseil, fais attention aux détails pratiques. On parlait du côté facile. Fais en sorte de tout anticiper. En fait, dès que tu vas te poser sur quelque chose quand tu organises ton mariage, essaye de dire ok, très bien, j'ai décidé qu'elle allait avoir une urne. Donc je vais mettre une urne, je vais mettre un petit panneau, mais comment est-ce que je peux aller plus loin? De quoi vont avoir besoin mes invités? Si tu te poses cette question-là à chaque fois que tu organises quelque chose dans ton mariage, tu verras que ton organisation, elle sera déjà beaucoup plus fluide. Moi, je te donne un petit peu des conseils qui sortent un petit peu de la thématique, mais parce que c'est vraiment valable pour tout. C'est la méthodologie que j'utilise avec chacun de mes mariés, et c'est ce qui fait que sur chaque partie, on le reprend et on se dit ok, pause, ça très bien, on a l'impression qu'on a tout, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est vraiment comme ça que je vais t'aider dans mon programme Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, et dans 100% des cas, j'ai pas envie de dire 99 parce que je suis vraiment persuadée que dans 100% des cas, on a plein de choses à revoir. Donc là, c'est la même chose. Tu vois, moi j'ai une urne, très bien. Tu as une urne, tu as une petite affiche qui explique aux invités comment est-ce qu'ils peuvent participer, ça il faut bien y penser. Mais pour les personnes qui vont avoir de l'espèce, imagine elles ont simplement de l'espèce, elles n'ont pas prévu une enveloppe. Il faut prévoir des enveloppes, il faut prévoir également un stylo. Enfin tu vois, toutes ces petites choses en plus qui vont faciliter la vie de tes invités. Autre conseil, et je t'avoue que je suis super mal à l'aise de te le partager parce que, alors moi c'est peut-être un petit défaut, mais je suis quelqu'un qui fait confiance assez rapidement aux personnes. En tout cas, j'aime les gens, j'aime leur faire confiance. J'ai toujours du mal à me dire qu'il se passe des choses pas bien dans le monde et je sais que c'est un gros défaut. Mais là, pour le coup, pour l'urne, on parle d'une somme d'argent qu'il va y avoir dans une boîte. Et ça m'est arrivé d'avoir des retours de personnes qui disaient il faut faire attention, est-ce qu'on ne devrait pas fermer cette urne à clé? Et c'est vrai qu'au début, ça me paraissait un petit peu fou parce que moi, je me dis à mon mariage, les personnes que je vais inviter, j'ai 100% confiance en elles, sinon je les invite pas en fait. Du coup, la question ne se posait pas. Et en discutant même avec une coordinatrice qui fait partie du coaching, qui intervient avec moi pour tous les futurs mariés du programme, qui ont envie d'avoir une coordinatrice en plus du coaching, c'est tout à fait possible d'ailleurs si tu te posais la question, on peut faire venir une coordinatrice, le total du coaching et de la coordinatrice restera un tarif bien plus intéressant que si tu avais dans tous les cas une wedding planner, et ces coordinatrices travaillent avec moi, donc peuvent te faire bénéficier de tarifs préférentiels. Ceci étant dit, en discutant avec une de mes coordinatrices sur un mariage, elle me disait, ça m'est arrivé en fait sur un mariage où il y avait une grosse équipe traiteur et beaucoup des serveurs par exemple étaient intérimaires et donc ne travaillaient pas tout le temps là-bas, et c'est arrivé qu'on ne retrouve plus quand même certains montants de personnes qui avaient participé parce que ça avait été volé. Et donc depuis ça, je me dis ok, alors moi j'aurais plutôt été tendance à faire confiance et ne pas forcément faire en sorte que l'urne soit fermée, mais je te le partage parce que c'est arrivé sur un mariage, donc faire attention à tout ça. De la même façon, moi je te conseille quand même qu'à une certaine heure, quand tu arrives à la soirée, cette urne elle soit déplacée. Très peu sont les invités qui vont encore aller participer et te mettre une enveloppe à 4h du matin, donc on se dit ok, quand on boucle le gâteau, on emmène l'urne, on la met dans une chambre, on la met quelque part où c'est sûr et au moins on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Bref, je pourrais encore passer des heures à te donner des conseils rien que sur cette urne, c'est pour que tu vois à quel point il y a des détails. Par exemple, à quel moment la sortir, est-ce qu'il faut la bouger, à quel endroit la placer, comment faire en sorte que les invités soient heureux de participer et puissent participer peut-être un petit peu plus. Enfin voilà, tout ça tu le retrouves évidemment dans mon programme parce qu'il y a toujours de quoi aller plus loin et plus tu vas aller plus loin dans l'organisation, plus ton mariage va être carré, fluide et réussi. Ne l'oublie pas, donc j'espère qu'avec tous ces petits conseils-là et cette méthodologie, tu vas pouvoir aller encore plus loin. Si tu aimerais un rendez-vous découverte avec moi pour découvrir gratuitement, sans engagement, le programme Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, tu peux le faire sur Calendly. Et je te rappelle que ce coaching peut être joint à n'importe quel moment de tes préparatifs. C'est bien pour ça qu'il y a 3 forfaits qui existent aujourd'hui, le basique, le premium et le gold, les 3 avec un suivi bien différent qui, n'importe où tu en seras dans tes préparatifs, pourra t'aider justement à aller plus loin. Alors, si tu te poses encore de nombreuses questions, que tu te dis qu'effectivement ce serait pas mal d'aller encore plus loin, mais que tu ne sais pas forcément par où commencer, parce qu'à partir du moment que tu bloques une prestation, tu as du mal à voir ce que tu pourrais encore anticiper, tu as du mal à voir les détails où tu pourrais aller encore plus loin, par exemple pour cette urne, mais pour tout le reste de tes préparatifs, mais qu'en revanche, t'es quand même animé pour que cette journée soit une réussite, pour que tu profites, pour que tes invités profitent, pour que ce soit au-delà de tes espérances. Sache que tu peux rejoindre le programme à n'importe quel moment de tes préparatifs pour pouvoir t'aider à perfectionner tout ça. Encore 1000 merci et moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.